Salut à toute l'équipe, c'est le Cap de la semaine, comment va les gars? Tranquille? Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je débrief du match de hier soir. Une très belle victoire du Real Madrid. Je suis avec Kanto, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, là, comme tu viens de le dire, un match enfin digne du Real Madrid, enfin, il était temps. L'équipe adverse n'a rien vu, n'a rien entendu, ni vu ni connu. Au revoir. C'est Donc tout ce ouais, qui s'est passé durant ce match. exactement. Le Real Madrid s'est imposé 4-1, donc comme on le voit, donc très large victoire au Bernabeu, qui permet au Real Madrid provisoirement de passer premier en attendant le match du Barça lundi soir, en espérant qu'ils perdent, ce serait bien ça. Un match contre Gérone, en plus, Gérone a besoin de points pour monter un peu plus au niveau, je crois, des places européennes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, honnêtement, c'est un match qui va avoir de l'enjeu pour les deux équipes, donc tout, je pense, que ça sera plutôt un match un peu ouvert. Et attention, parce que bah, forcément, le Barça, après l'humiliation subie en Coupe d'Espagne, malheureusement, est-ce qu'ils auront la tête à Heureusement, faire, heureusement. à faire ou est-ce qu'ils seront encore impactés par ce résultat et donc ça va laisser place à une possibilité de match nul ou une victoire de Gérone. Ce qui serait cool. Bon, on va parler vite fait du match. Avant ça, on va parler de la composition concoctée par Arbeloa. Donc on voit Courtois, donc le retour de Rudiger qui fait plaisir. Ça, c'est du classique, le retour d'Arnold de ses titulaires. Et après, la petite surprise, c'est que Mbappé est sur le banc. À ce qui paraît, il a eu des douleurs. Donc tant mieux, j'ai envie de te dire qu'il était sur le banc. Encore de temps, un peu plus de temps en temps, moi je dis pas non non plus. C'est un peu assister à des matchs comme ça quand tu n'es pas là, bon, un vrai de vrai, c'est Mbappé, il y avait des Hazard. Regarde, il s'est pris un abonnement à Burger King à côté, il était heureux, hein. Il se faisait payer par le Real. Regarde, par exemple, sur Atem Ben Arfa, hein, regarde, écoute, hein. Regarde, Atem Ben Arfa, il servait les cafés à Neymar. Voilà. Donc voilà, Gonzalo qui est là avec Vini, donc ça c'est plutôt bien. On parle globalement du match. Donc moi, je trouve que c'était un très bon match dès le début. Avec l'intensité du pressing, les joueurs concernés. Donc pour le coup, c'était assez cool. Surtout que bon, on va le voir rapidement, le Real Madrid s'est vite mis en fait à l'abri en confiance, je veux dire, avec le très beau but de Gonzalo sur une très belle passe de d'Arnold, donc on le voit bien. Le passement de Gonzalo, la très belle passe de Arnold, qui a fait un très bon match, et Gonzalo qui touche juste le ballon, juste ce qu'il faut pour la dévier. Donc magnifique but de pur numéro 9. Ça fait plaisir. Donc 1-0 pour le Real Madrid, donc ça fait plaisir. T'as pensé quoi du but? Le but, il est incroyable. Honnêtement, je pense que c'est pour moi le plus beau but du match, le plus beau but de la rencontre. La passe, beaucoup disent, et ça fait un peu un petit clin d'œil à un ancien très bon joueur du Real Madrid, à David Beckham. Et puis le but en une touche de balle, parce qu'on rappelle, c'est en une touche de balle qui met. Honnêtement, hein, au passage, j'ai cru que la balle allait toucher le poteau au qu'elle partait dehors, hein. Moi, personnellement, je la voyais pas dedans. Moi, j'étais encore plus surpris quand il y a eu le but. Donc, honnêtement, beau but. Rien à dire. L'action est bien menée et ça fait du bien de revoir. Je pense que ça va mettre en confiance Arnold en faisant des passes comme ça. Et puis, en même temps, pour avoir du flair comme ça on l'avait déjà dit sur ce joueur-là, mais il a du flair. C'est pas la Ouais, première fois qu'il marque comme ça. ouais, c'est un très bon numéro 9. Et ça confirme. Et surtout, Ça se... Ah, mais il faut avoir du flair pour des buts comme ça. Simple, il faut être un pur numéro 9 pour savoir comment se positionner à pro. Savoir en fait tout simplement le positionnement hors ballon est tellement important. Et là, pour le coup, bah, là, il nous l'a montré. Parce qu'on regarde, en une touche de balle, ça a changé l'occasion qui s'est transformée en but. ouais, donc ça c'est un très bon appel. Donc ça c'est, il a juste dévié juste ce qu'il faut pour pouvoir marquer. Donc ça c'est assez cool. Bon, il y a eu l'égalisation de la Real Sociedad sur une erreur de Essen, donc ça c'est dommage. Il y a eu penalty de Oyarzabal. Bon, après ça a pas trop tergiversé parce que juste après le but de Oyarzabal, Vinicius a marqué, donc Vinicius a provoqué un penalty. Il a, il a mis en contre-pied, donc ça c'est plutôt cool. Vini qui marque des pénaux parce qu'il avait raté, je crois, les deux derniers pénaux ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt cool.
Pour revenir vite fait à Mbappé, parce que bon, il y en a plein qui se vont parler et tout. Moi, en fait, Mbappé, comme je l'ai dit, je toujours dis, moi, pour moi, Florentino Pérez a fait une erreur de prendre Mbappé. T'avais pas besoin de Mbappé. T'avais déjà des numéros. Déjà, pour moi, simple. Moi, pour moi, à la place d'Mbappé, t'aurais pris un gros milieu de terrain pour remplacer Kroos et Modric, un ou deux gros milieux de terrain. T'aurais mis Hendrick et Gonzalo en concurrence, ou soit t'aurais mis Vini et Rodrigo avec les quatre milieux de terrain. Bref, t'aurais fait tourner. Moi, pour moi, t'aurais instauré ça, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand tu donnes les clés à Vinicius, bah, ça gagne des titres. Mbappé, pour l'instant, c'est compliqué. Et Mbappé, certes, il a mis 40 buts cette saison, ok, c'est bien et tout. Et moi, en fait, ce qui est paradoxal avec ce joueur, c'est que même s'il a marqué 40 buts, en fait, son impact dans le jeu, je sais pas. C'est bizarre parce que, en fait, le problème, c'est qu'il se comporte pas comme un numéro 9. Des fois, il fait des appels pas bons. C'est-à-dire que même quand Vini il fait une différence, il peut ni centrer, il centre, Mbappé n'a pas de jeu de tête. Il se passe pas pour. Par exemple, le défenseur de Gonzalo, il le fait pas. Même des fois, c'est même Bellingham qui le fait à sa place quand il est là. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème. Et ça, malheureusement, tu peux pas sortir parce qu'il a un gros statut, etc., etc. Donc ça, pour moi, ça a été une erreur. Et ça, pour moi, on va le payer pendant quelques années. Et je peux me tromper, mais pour moi, tant qu'il y aura Mbappé, malheureusement, en Europe, on fera pas grand chose. On gagnera des Ligas parce que la Liga est faible. Le Barça, c'est très faible aussi, faut pas croire. Même avec la Real Madrid, autant à la ramasse, t'arrives quand même à être encore au coude à coude. Donc ça prouve vraiment que la Liga est vraiment faible. Donc Pour bon, moi, personnellement, il faudrait vraiment en fait, j'ai hâte de voir un départ. Pour moi, un des joueurs importants au niveau de l'attaque. C'est-à-dire, même si, en fait, le plus possible qui serait à partir, ce serait Rodrigo. On le sait tous. La cible, elle est sur lui. Et il a eu du temps de jeu pour se montrer et montrer ses valeurs à d'autres équipes. Et il reste toujours bon. Rodrigo, s'il venait à partir, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir l'après son départ et voir si, à ce moment-là, déjà, plus Rodrigo, tu as un vrai numéro 9 dans l'équipe. Tu as quelqu'un qui sait jouer au poste de numéro 9. Si tu continues à me faire jouer Mbappé numéro 9, là, je comprends plus rien. Là, honnêtement, sur n'importe quel entraîneur qui viendra au Real Madrid, je dirais, je ne comprends plus rien. Pourquoi tu vas t'entêter à faire jouer un mec qui n'est pas à son poste de numéro 9? T'as un mec, t'as un petit jeune, comment dire, il mérite d'avoir sa place de numéro 9. Il a fait de très bonnes prestations en étant numéro 9. C'est un vrai numéro 9 de métier. Si Rodrigo s'en va, tu me fais jouer Mbappé à la place de Rodrigo, un point, c'est tout. Il faut dire à Mbappé était très bon en tant que joueur, mais tu es un joueur ailier. Ton jeu de tête, il n'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais par contre, tu es très fort dans les décalages, tu es très fort quand tu prends de la vitesse, tu as une petite palette technique au niveau des jambes qui peuvent servir pour faire des décalages quand tu es un ailier. Quand tu es dans l'axe, il a du mal à jouer dans l'axe. Et on le sait, on le voit, parce que les appels contre appels, il n'y arrive pas. Quand il faut aller aspirer la défense, il n'y arrive pas. Déjà, il y arrive, mais pas tout le temps. c'est pas son rôle en fait. Parce qu'en fait, Mbappé n'est pas fait. Ceci, c'est quand il joue le numéro 9, des fois il se décale de côté à Vini. Et en fait, le problème c'est que. Oui, parce que tu peux jouer sur le côté, en fait. Déjà. Ouais, Son poste de président ouais, sur le côté. Donc, même quand Vini était pas là, frérot, des fois il jouait dans l'axe, c'était pas bon. Contre Valence, il n'a pas été bon, tu vois, par exemple. non, mais je sais très bien. C'est son positionnement. C'est-à-dire que son positionnement au niveau axial, honnêtement, il est entièrement à revoir. Il est C'est pas possible. problématique. Bah oui, le problème, c'est que là, le problème, c'est que nous, on dit ça. Lui, il se retrouve dans une impasse, ce joueur. Il est au Real Madrid, qui, un club en ce moment, a du mal à gagner. Tout à l'heure, en coulisses, on en parlait. Le fameux trophée qui convoit tout le temps le Real Madrid chaque année, c'est la Ligue des Champions. Ils ont du mal à la gagner. Ils ont fait des prestations en Ligue des Champions totalement honteuses. Ok? Hein, on s'est fait humilier là, récemment en Ligue des Champions. Dans les classicos, on donne la Ligue des Champions. Les matchs, on ne surtout pas perdre et à prendre au sérieux, c'est les classicos. Dans les classicos, on s'est fait atomiser. Là, on a gagné un seul classico cette année et le deuxième, on s'est refait atomiser. Donc, au bout d'un moment, le problème, c'est que tu arrives dans une équipe qui est en reconstruction,
où il y a eu des hauts et des bas, et toi, malheureusement, on te fait jouer au poste du numéro 9 et voir peut-être si c'est peut-être pas toi qui l'as demandé, et tu fais pas d'effort à améliorer ton positionnement, ton style de jeu ne change pas énormément, que tu sois ailier ou axial, ce qui est très grave. Et en fait, je trouve qu'Mbappé, il a pas, il s'est un peu adapté à l'équipe, mais pas totalement. Son côté solitaire sur le terrain, des fois, ça gâche un peu. C'est Ouais. un peu du gâchis. On va juste. Normalement, le Real Madrid, c'est une équipe qui s'est jamais reposée, elle s'est quasiment jamais reposée sur un esprit de solitaire. Elle a toujours été une équipe très collective et on le voyait tout le temps. C'est pour ça qu'on disait le Real Madrid, c'est très dur de les jouer. Pendant 90 minutes, le match n'est pas fini. On a beau mener cette équipe 2-0, pendant 90 minutes, il faut les tenir les 2-0. Il leur suffit d'un but pour revenir dans le match à cette équipe. Là, actuellement, c'est compliqué. Je suis d'accord. Et puis au milieu de terrain, parce que nous, on s'attarde là en ce moment, on s'attarde beaucoup sur l'attaque, mais au milieu de terrain aussi. Hein. Le milieu de terrain, honnêtement, des fois, c'est à revoir. Hein. C'est faible, hein. C'est très faible le milieu de terrain du Real Madrid cette année aussi. Hein. Kamavinga, il est pas forcément présent à tous les C'est vrai matchs. qu'Aviga, il est régulier. Chouameni, il fait son taf, je trouve. C'est l'un des seuls réguliers Ouais, de. Non, moi, je ça, trouve qu'il fait son taf, personnellement. Après, Chouameni, on lui demande de récupérer des ballons, on lui demande d'être à la sentinelle. Donc, t'es pas. On ne lui fait demande son pas. taf, mal, mais après, c'est surtout, en fait, quand tu vois sur certains matchs, quand tu te dis que la relance est difficile de derrière, c'est grave quand même. Ouais, mais parce que c'est pas son rôle, là, Chouameni. Il faut ramener un mec qui en fait, qui, en fait, qui dicte le jeu. Donc, il faut recruter un milieu de terrain. Le problème, c'est que tu recrutes Donc, pas. donc là, actuellement, si j'en comprends tout ce qu'on a pu citer et débriefer durant toute cette saison, un des gros soucis de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de meneur de jeu au sein du milieu de terrain. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Ok, Le problème, c'est que donc t'as. actuellement, oui, donc actuellement, il nous faudrait officieusement un meneur de jeu pour potentiellement peut-être même voir. Un meneur de jeu reculé, pas un meneur de jeu réel. Un mec qui dicte le tempo, qui, qui décide Donc les. un, oui, Un métronome. donc actuellement, on a un souci d'ego au niveau de l'attaque. Tiens, moi, j'appelle ça c'est un peu de l'ego des fois, parce qu'on a Rodrigo qui choisit ses matchs, on a Mbappé qui veut bien faire, mais en voulant trop bien faire, il fait de la D. Et tu as Vinicius Junior, honnêtement, c'est pas sa meilleure saison. Et quand il est présent, il joue bien, mais il peut faire largement rien au moins dans les matchs, dans les grands matchs avec de l'enjeu, quoi. Surtout bah là, dès la semaine prochaine, Ah, Real Benfica. dès la semaine prochaine, il y a le match face au Benfica. Il va falloir qu'il nous pende le même match qu'il a pendu face à la Real Sociedad. Ouais. En tout cas, la même. Juste, juste montrer le but de Valverde. Parce que. Très beau but de Valverde pour le coup. Je crois Enfin, qu'il va jouer gardien plutôt, on m'a dit. Il va non, faire gardien, après il va faire attaquant, après il va faire entraîneur et il fera même président des fois. ouais, Mais c'est ce Valverde, qu'on m'a dit. Hein. Valverde, très beau match. J'ai bien aimé Honnêtement, son, c'est le, jou- c'est le joueur ces dernières saisons qui on n'a rien à reprocher. Hein. C'est le joueur qui est toujours présent, il fait ce qu'il peut, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Il donne tout ce qu'il a, on le voit. Pour moi, tu vois, actuellement, ça devrait être pour moi, le capitaine, pour moi, c'est le Valverde. Hein. capitaine. Voilà, honnêtement, oui, je vois pas qui d'autre. Hein. Voilà. Donc, Mais il faudrait qu'il soit capable d'aller redresser certaines personnes au sein du vestiaire quand des fois l'équipe elle est un peu bancale sur certains matchs. voilà, donc globalement, c'était un très bon match. Pour le coup. Donc, t'as quelque chose à dire en plus ou quoi? Non, 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 au contraire, je crois. Attends, j'ai pas mis, je crois que Valverde, en plus, il a marqué un but.
Ouais, je l'ai montré là, il y a quelques secondes. Ah, excusez-moi. Oui, voilà, donc voilà. En plus, voilà, ça récompense un peu de tous ces efforts, honnêtement. Très Le belle, match a été très belle connexion avec Arnold pour le coup. Sur le côté droit, c'était pas mal. honnêtement, ouais, ça fonctionne très très bien. Très content du retour de Arnold, parce qu'on en parlait Ouais, beaucoup. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Malheureusement, suite à une blessure, ça l'a cassé un peu en deux. Honnêtement, très bon. Il revient bien. À voir sur les prochains matchs pour l'instant. On le verra. USN qui est passé un peu à côté de son match, malheureusement. ouais. Rudiger, bah, Il a fait son taf, hein, j'ai oublié Rudiger a pas grand chose à dire. et Carreras, toujours aussi bon. Donc là, par contre, en fait, c'est ça, c'est que cette année, la défense, quand on a une défense avec des joueurs à leur poste, elle est équilibrée. Pas de nature. Ouais, ça va. Équilibrée, il y a des erreurs de temps en temps, mais bon, malheureusement, tu peux pas toujours être à fond tout le temps, tout le temps. Pour juste que Militao revienne, ce serait bien. Ouais, honnêtement, ouais, ça, je pense que ça fait du bien. Donc voilà, donc globalement, ce qu'on a pensé du match, très bon match. Donc les gars, j'espère que cette vidéo en cas vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à exposer, à avoir des likes, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Ciao!